Bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on a Anna, qui est une mannequin, une femme incroyable, qui a passé au travers des choses assez difficiles, mais qui nous apprend que il faut que tu prennes action rapidement. Puis il y a personne qui l'a dit de cette façon-là. C'est une fille qui est raw, c'est une fille qui est vraie, c'est une fille qui est vraiment, vraiment authentique. Fait que c'est un de mes épisodes préférés. J'ai vraiment hâte que tu l'écoutes. Puis on parle de comment passer au travers de ses peurs, comment utiliser la peur comme son ami et non comme son ennemi. Et justement, de voir qu'est-ce qui peut nous apporter pour grandir et de défaire toutes nos timelines, puis d'avoir les choses qu'on veut avoir beaucoup plus rapidement. Fait que je te souhaite un super bel épisode. Be strong, be you, be a warrior. Puis rappelle-toi, si jamais tu as vraiment aimé cet épisode-là, partage-le à un ami qui a besoin de d'écouter ça ou fais juste le partager sur les réseaux sociaux. Tag nous. On adore aussi avoir vos commentaires à quel point vous avez aimé le podcast. C'est ça qui nous aide à grandir et d'aider dans ma mission de vous faire vivre la vie de vos rêves. Je suis là pour vous. Fait que merci pour ça. Je suis vraiment reconnaissante et je te souhaite un bon We épisode. fight the powers that be. Come rule the world with me. Salut Anna, je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui. Honnêtement, j'étais vraiment excitée parce que hier, on a eu une masterclass ensemble, puis ça a été de la fucking Littéralement. bombe. Les femmes Oui. étaient genre « Oh my God », puis ils t'ont adoré. En passant, j'ai eu beaucoup de messages aussi par la suite. Fait que je suis Oh, vraiment excitée, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Anna, c'est une perle. Vous allez voir, son histoire est vraiment, vraiment inspirante. Puis elle va pouvoir vous donner des trucs aussi concrets sur comment se sortir de nos croyances, de nos peurs, toutes ces choses-là. Fait que je veux commencer par les femmes qui ne te connaissent pas, Anna. Comment que tu te présentes aujourd'hui dans toutes les choses que tu fais, mettons? ouais. Premièrement, j'étais tellement contente. Merci, Claude, pour l'invitation. Puis d'avoir rencontré les femmes hier, c'était tellement un beau moment. C'était un moment de partage, de connexion. Moi, aujourd'hui, je me présente, premièrement, dans mon métier, en tant que mannequin. C'est certain que ça fait office de mon titre officiel. Puis aussi, je suis gestionnaire des réseaux sociaux. Aussi, je suis en train de finir, de continuer mon bac en littérature parce que j'écris de la poésie. Puis bon, je pense que c'est assez pour l'instant, là. À voir pour la suite des choses. Mais ouais, c'est déjà pas mal. Mais non, j'aime vraiment travailler avec plein de projets. Puis j'ai vraiment un esprit d'aider les femmes à pouvoir élever leur voix, puis à laisser se laisser le droit en fait d'incarner qui elles sont vraiment. Puis Mhm. fait que c'est ça. Puis c'est ça un peu qui m'a amenée vers Artemis au sens où quand je t'ai rencontrée, j'étais dans un moment où j'étais un peu à la croisée des chemins où je savais pas trop comment m'enligner, je savais comme pas comment dépasser le stade où j'étais rendue de je stagne, puis je sais pas Ouais, comment aller plus loin, tu sais. Puis ouais. quand je t'ai rencontrée, grâce à mon amie Tricia, qui est la clairvoyante carrière lumineuse, euh, j'ai senti que comme c'était un choix aligné pour moi, tu sais, vu que Tricia, c'était évident que c'était une thérapeute incroyable. Fait que quand je t'ai rencontrée, puis que j'ai vu que t'étais genre une van girl, puis que tu vivais ta best life, puis que t'étais comme super genre free spirit, j'étais genre oh mon Dieu, cette femme est la prochaine à m'aider. Comme c'était évident pour moi, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, je me suis juste dit, je t'ai juste dit je suis prête. Genre on y Ah va. ouais, c'était tellement dans l'appel, j'étais comme OK, qu'est-ce que tu veux travailler? Puis tu m'avais parlé beaucoup de comme ben justement, et on va en parler aujourd'hui, mais tu avais déjà fait beaucoup de travail de ton côté au niveau de ton corps, au niveau de perdre comme plus de 55 livres par toi-même. Mais là, tu étais Ouais. dans un plateau, puis tu étais aussi dans un plateau au niveau mindset de comme tu savais que tu avais à travailler sur ta relation avec toi, ta relation avec la nourriture, puis la relation avec plusieurs choses, puis tu étais juste comme je suis juste prête, Claude. Je suis juste prête à, Oui. genre, embody la highest self que je sais qui se trouve. Puis j'étais genre, oui, OK, mais comme, si t'es prête à ce niveau-là, c'est ça qui va faire le pouvoir de, comme, tu vas mettre les actions. Parce que c'est comme je dis tout le temps aux femmes, de, comme, les choses vont prendre autant de temps que toi, tu le décides. Fait que le Ah jour où oui. tu prends la décision que c'est comme, je n'accepte plus ça. C'est ça que je veux. Puis voici la fille qui a atteint ce que je veux. Fait que je veux genre que cette personne-là m'aide, puis que tu choisisses ce chemin-là.
ben, il n'y a plus de fucking limite. Non, c'est ça. Les limites, c'est toi qui t'es mets toi-même. Comme, tu Mhm. sais, on va souvent sortir des excuses de genre, ah, l'argent, le temps, j'ai peur du jugement des autres, mais au final, ça vient tout de toi. Tout est à l'intérieur de toi, autant les choses que tu as à travailler que les clés pour te libérer de ça, tu sais. Fait que Exact. vraiment, non, c'est ça, c'était vraiment, c'était d'une évidence pour moi. Puis, effectivement, j'ai perdu environ 50-55 livres toute seule. Ça a toujours été quelque chose, le poids dans ma famille, ça a été un sujet quand même important. Il y a beaucoup de Tabou problèmes un de peu. santé. Ouais, ben, il y a beaucoup de problèmes de santé en général dans ma famille. Puis, ben, comme ma maman, j'ai fait une perte de poids quand j'avais, genre, quand j'avais 16 ans. C'est ça comme si c'était Mais là, on va il y a juste des faire une années. parenthèse pour les femmes qui sont comme quand elle avait 16 ans, elle a quel âge aujourd'hui? Puis je sais pas, peut-être que ça te fait chier que j'arrête pas d'en parler, mais moi, je suis juste tellement comme abasourdie de la grandeur d'âme que tu as pour ton âge. Puis c'est juste incroyable que si tout le monde à cet âge-là était genre éveillé comme que tu l'es, ça ferait une société complètement différente que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, en ce moment, Anna, elle a 21 ans. Pour celles qui nous écoutent, qui sont comme mais Anna comprend pas mon histoire, whatever, vu qu'elle a 21 ans. Non, non, tu comprends pas. Genre, comme Anna, elle a juste pris Ouais, des décisions beaucoup plus tôt que ouais, nous, en fait. Parce que ces affaires-là, ces choses que tu savais qu'il fallait que tu changes, tu avais déjà une glimpse, tu avais déjà une idée bien avant. C'est juste que tu décidais de fermer les yeux. Puis Anna, elle a décidé qu'elle, elle méritait de prendre cette décision-là. ouais, Toutes c'est nous. ça. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Je pense que c'est Non, pas l'âge du corps, c'est toujours l'âge d'ici, tu sais. Puis exact. j'ai toujours été une vieille âme, je pense, puis quelqu'un tu sais, qui voyait un peu c'est quoi qu'elle voulait, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Fait que quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à perdre du poids, puis là, ben, j'ai comme stagné, tu sais, après ma perte de poids. Puis je le voyais très bien qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Puis pour moi, c'était impensable de pouvoir perdre plus. Puis tu sais, il y avait mes croyances, mais aussi celles de ma famille qui me disaient déjà avant que je perde du gras que j'étais assez mince comme ça, que j'en avais assez perdu, qui voyaient ça d'un Mhm. œil inquiétant pour ma santé, qui pensaient que Exact. c'était dangereux pour moi, tu sais. Puis dans les faits, genre, ça l'était au sens où c'était rendu plus sain parce que ça me frustrait, parce que j'arrivais pas à Parce que dépasser mon t'arrivais plafond. pas. C'est C'est ça. ça. C'était pas sain parce que je le faisais pas comme il faut, puis je m'alimentais pas comme il fallait, genre. Je donnais pas à mon corps ce qu'il avait besoin pour être dans la meilleure version de lui-même, tu sais. Puis Fait ça, qu'en c'est étant honnête, à ce moment-là, c'est vrai que ça l'était pas sain. ah non, En... ça l'était vraiment C'est pas, ça. là. Je me souviens d'une passe où, comme je mangeais presque pas, là, je devais manger peut-être 1200 calories par jour. Tu sais, c'était pas normal, là. C'était vraiment pas Mm-mm. normal. Puis je mangeais comme peut-être genre 30 grammes de protéines. Là. Littéralement, c'était pas sain. Tu comprends? C'était horrible. Genre, je mangeais de la soupe. Là. Puis, tu sais, c'était quelque chose de très important pour moi parce que dans mon métier, en tant que mannequin, t'as pas le choix. Mhm. Tu sais, ça fait un peu partie du job d'être en santé, de prendre soin de sa tête, de son corps, puis tu sais, de son mindset en général parce que, tu sais, c'est très compétitif, il faut être Mhm. solide. C'est un métier, c'est un domaine où il faut être solide, puis j'étais pas Exact. solide à l'époque. Tu sais, j'avais pas confiance en moi parce que je voyais que le corps que je regardais, ben, c'était le corps qui avait encore tous ces traumas-là, puis ces souffrances-là, puis ce manque de confiance-là qui a été rattaché, tu sais. Fait il fallait que je laisse partir ça, tu sais. Puis je me souviens encore que tu me dis, on va brûler cette version-là de toi, puis tu vas aller incarner la fucking femme puissante que t'es, genre, and that's what I Mhm. am today, genre. Puis Mhm. aujourd'hui, c'est un parcours santé. Tu sais, pour moi, le parcours santé, il termine jamais au sens où à chaque jour, tu te choisis. À chaque jour, tu fais des Exact. choix pour toi. À chaque jour, tu sais, si tu décides d'aller marcher 15 minutes parce que tu sens que tu as besoin de soleil, de reconnecter avec toi, c'est un choix pour ton parcours santé. Tu sais, pour moi, c'est juste comme Artemis a été le début d'un parcours de vie, genre, que comme je vais toujours Exact. prendre soin, tu sais, que ça me montrer sur le long terme comment prendre soin de mon corps, de mon esprit, de ma tête, puis comme, pour vrai, Puis de tu sais, toi on en parle de général, l'âge, parce là. que. Oui, oui, tu sais, on parle de l'âge, Mhm. puis c'est fou, là. Moi, Puis c'est je veux comme, faire Ouais, vas-y, excuse. non, pas de stress, parce que ça me fait penser à ce que tu as dit tantôt sur l'âge, tu sais. Moi, j'arrête pas de te le dire. Mhm. Genre, c'est vrai que c'est capoté. J'ai 21 ans, puis j'ai plus de problème avec la nourriture. Comme, tu sais, ça peut être confrontant pour les gens, tu sais, de Mhm. voir que, tu
tu sais, mais c'est vrai, genre, c'est comme, c'est vos croyances à vous, c'est vos traumas à vous sur la nourriture, c'est pas les miens, genre, moi, je suis libérée de ça, tu sais, puis j'ai 21 ans, fait que pour le reste de ma vie, tu sais. Right. Puis je veux faire un bond justement sur ce que tu dis, de qu'est-ce que tu as dit au début, de comme, ben en fait, c'est juste des excuses qu'on se donne jusqu'à temps qu'on décide de prendre cette décision-là. Puis au début, tu as dit, tu sais, j'aurais pu avoir toutes les excuses du genre, j'ai pas assez d'argent, je suis trop jeune, j'ai pas, genre, tu sais, je vais être dans mon propre chemin, je vais-tu réussir, je suis dans un plateau, j'ai tout fait déjà, je comprends pas. C'est toutes ces choses-là. Puis en fait, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que ça, c'est toutes tes excuses. Comme, genre, Mhm. là, je vais paraître harsh en tabarnak, fait que comme je m'excuse, les filles, mais je pense que s'il y a personne qui vous dit la vérité, il y a, comme vous allez pas level up, puis moi, j'aurais voulu que quelqu'un me shake un peu avant, Ouais. Lausanne, mettons. Mais comme, c'est pas la faute de tes parents si t'es comme ça. C'est pas la faute de ton chum qui veut pas prendre du budget pour ça. C'est pas la faute que t'as pas l'argent. C'est pas la faute que t'as des enfants à nourrir. C'est pas la faute que c'est ta job. C'est pas la faute. C'est la faute que tu te values pas. C'est la faute que tu penses pas que tu es enough pour en valoir la peine, pour Mhm. investir, que ça soit un coaching en toi, que ça soit juste de prendre un moment pour toi, que ça soit de show up puis de d'aller au gym, de bien manger, de toutes ces actions-là que tu fais qui sont de l'auto-sabotage parce que tu penses que tu n'as pas assez de valeur. Puis toutes les Ouais. autres choses, c'est des smoke screens, des excuses que tu te dis à toi-même parce que tu veux te faire sentir mieux de ne pas passer à l'action. Littéralement. Ouais, ouais, clairement. Puis tu sais, c'est l'auto-sabotage, je pense que c'est un problème contre lequel on doit comme stand up for yourself comme toute ta vie, pas mal, là, au sens où Mhm. tu sais, ça nous arrive encore à nous, c'est normal là, Ouais. tu sais, c'est comme dans les passes plus difficiles, c'est certain que comme il y a des moments où on va se. Mais c'est pas tant tu sais, de pas bien manger ou comme de pas s'auto-saboter, c'est plus de reconnaître qu'on le fait, quand on le fait, comment on le fait. Puis comment, Et surtout, pourquoi? d'avoir les clés, oui, puis pourquoi, puis d'avoir les clés pour comme se guérir, tu sais, puis se faire du bien, comme, à la place de continuer de se Au saboter, lieu de se comment taper sur la s'accepter. tête puis Ouais, fixer. c'est ça, tu Exact. sais, puis c'est ça que les femmes, souvent, ils ont de la difficulté à faire, puis je comprends, c'est ça la partie la plus difficile, parce que ça montre que, comme tu as la solution à ton problème, c'est que tu as réglé ton problème au Mhm. sens où you're strong enough pour, genre, passer par-dessus ça, tu sais. Fait que, ouais. Exact. Puis l'univers, comme que tu as dit justement hier, puis comme qu'on le sait, va jamais t'envoyer quelque chose que tu n'es pas capable de passer au travers. Puis Ah, comme tu as ça à tellement. l'intérieur de toi, puis peut-être que tu ne seras pas Ouais. capable toute seule, mais tu vas être capable avec les outils qui t'ont été donnés en tant que tel. C'est juste de les utiliser, ces outils-là. Puis, tu sais, toi, comment que ça t'a aidé justement au début à travailler au niveau de tes croyances, de ton self-worth, de justement ta relation avec la nourriture, ta relation avec toi-même? Qu'est-ce que dans le programme t'a aidé à embrace la nouvelle version de toi? Mais pour vrai, comme prendre le coaching avec Artemis, pour moi, c'était vraiment comme un gros leap of faith, au sens où un leap of faith financier, tu sais, littéralement, comme moi, j'avais jamais dépensé autant d'argent en moi, puis tu sais, j'étais prête, mais je sautais, j'avais quand même peur, puis je sautais dans le vide, là, puis euh, même chose pour la nourriture, dans le sens où j'avais jamais autant mangé. Puis oui, je Mhm. mangeais beaucoup de protéines. J'avais jamais mangé autant de protéines, puis j'avais jamais regardé ça, tu sais. Puis genre, j'avais peur, tu sais, pendant la période de maintenance, puis j'étais comme, oh là là, OK. Puis c'était beaucoup comme de travail sur ma foi, puis Mhm. sur mes croyances, en fait, par rapport à la nourriture. Puis c'est vraiment aller casser beaucoup de choses, tu sais. Puis je me rappelle, pendant la période de maintenance, j'ai pas pris de poids justement parce que je marchais fou, je me sentais tellement énergisée, je dormais genre 8 heures, j'avais jamais dormi 8 heures par soir. Puis tu sais comme j'ai perdu au final pendant cette période-là, puis je me suis jamais autant bien nourrie puis autant nourrie genre fait que c'était pas puis quand il est venu le moment de la phase 2 donc de tomber en côte, là c'était comme le mindset inverse, j'avais un peu peur de me sentir comme shit genre là je sais Restreinte. pas là. Oui, j'étais comme shit, je mange genre fucking, puis comme je grossis pas, puis là, genre,
j'ai comme peur de tomber dans des excès parce que genre justement je suis en cote, mais non, comme j'ai jamais vraiment eu de crise ou de trucs, tu sais, puis ça s'est super bien passé. Je suis jamais vraiment affamée, là, tu sais, je veux dire, c'est comme genre si j'ai faim, je vais manger des protéines, puis tu sais, je me suis jamais sentie privée, puis je vais toujours comme ouais, c'est ça, pendant la cote, je fais vraiment comme je focus beaucoup sur ce Parce que qu'il n'y a je pas mange. rien d'interdit. Non, c'est ça, Il il n'y y a a pas rien d'aliments d'interdit, là. interdits, t'as pas de cheat day ou de cheat meal ou comme t'as juste comme tu peux Non. continuer d'aller au resto avec des amis, tu peux continuer d'aller au resto avec ta famille. T'as même été en Grèce puis t'as mangé, genre comme tu disais hier, genre 1 million de pita puis de tzatziki puis de tout ça, ces affaires-là, de comme il n'y a pas Oui. rien qui est interdit quand tu comprends comment que ça fonctionne, puis que tu comprends que c'est fucking plus simple que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de comme, faut pas que tu manges, il faut que tu manges en telle heure, puis comme telle affaire, puis ça rend tellement les choses compliquées. T'es comme, Chris, faut juste que tu donnes à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin, puis comme quand tu Mhm. veux perdre du gras, faut juste que tu donnes encore à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Tu fais Ouais. juste en manger un petit peu moins, mais pas trop, pas assez, puis à un moment donné, il faut que tu remontes. Faut pas que tu sois tout le temps en déficit. Ah Quand non. tu commences, t'es comme, yes, dans le fond, c'est ben trop simple. Puis des fois, je suis comme, je sais même pas comment ça que j'ai une job. Non, mais c'est vrai que comme c'est pas ce qu'on pense, tu sais, c'est pas comme tu sais, Mhm. je pense à ça, puis je me dis, hey, tu sais quoi, je préfère faire une cote de 3 mois que comme de m'affamer, là, parce que, tu sais, dans le domaine, j'en connais des gens qui se sont affamés, là, Ah ouais. tu sais, une semaine avant, pour faire des affaires vraiment intenses pour, genre, tu sais, pour perdre comme, ben, sûrement qu'ils perdent plus, j'avoue que je connais De pas, l'eau. ouais, c'est Parce ça, que dans j'allais le fond, dire, c'est comme si c'est on parle d'eau. des gens qui vont faire des choses extrêmes pour des photoshoots, pour les bodybuilders en ce moment. Tu sais, comme le problème, Ouais, je pense qu'il y a eu avec la nutrition et ces choses-là, c'est que les gens, monsieur, madame, tout le monde, ont essayé de faire des techniques de bodybuilding que, genre, t'as l'air d'avoir la shape que t'as pendant, genre, 30 minutes sur un stage. That's it. T'as travaillé pendant tout ce temps-là pour genre ouais, 1 heure sur un stage, that's fucking it. OK? ouais, Puis après, le lendemain, la semaine d'après, ils ne ressemblent plus à la même affaire. Fait qu'on peut pas, c'est pas réaliste de penser que tu vas rester comme ça pour toute ta vie. Fait que c'est pas réaliste de comme, tu sais, eux autres, là, ils vont faire du carb loading, puis après, ils vont couper drastiquement, ils vont plus boire d'eau, boire énormément d'eau, couper le sel. Il est comme, c'est vraiment des choses pour jouer avec l'eau dans ton corps en tant que tel. ouais. Tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Mhm. c'est ça. Il y a beaucoup d'extrêmes, puis j'ai vraiment essayé de m'éloigner de ces extrêmes-là, tu sais, d'être plus équilibrée en général, parce que c'était quelque chose de challenger pour moi, tu sais, puis Ouais. c'est ça qui était un trigger, là. Fait que j'ai Puis préféré comment aller comme dans le long terme, mais équilibré, que dans l'extrême à courte durée. C'était vraiment ça. exact. Puis maintenant, tu as réussi à passer au travers du programme de la phase 1, 2, 3 qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une coach qui te dit quoi faire parce que tu as compris comment le faire en tant que tel, tu sais. Puis c'est Mhm. toujours le fun d'avoir de l'accompagnement, la comptabilité, puis toutes ces choses-là. Par exemple, tu sais, on va pas dire non à ça, mais c'est pas un Ouais, besoin. C'est pas comme sinon je progresse pas, tu sais. Puis c'est ça exactement notre but. Puis comme hier, tu as dit quelque chose que je pense que je veux juste qu'on mette de l'avant de comme des fois, on associe des choses négativement parce qu'on le fait de façon négative. Je donne un exemple. Noter ce qu'on mange, peser ce qu'on mange. Ça, ces choses-là, ça fait tellement peur aux femmes, surtout moi, que j'ai eu des troubles alimentaires, surtout les femmes qui ont eu des troubles alimentaires, de comme, oh my God, puis toi aussi, t'en as eu. Comme, oh my God, si je note exactement qu'est-ce que je mange, ça va être pire pour mon trouble alimentaire. Mais la façon qu'on l'apporte, en fait, que ça règle les troubles alimentaires et non d'en causer plus, tu ouais, sais. c'est ça. Mais c'est Mhm. ça, moi, c'était une croyance limitante que j'avais, là. Je veux dire, quand j'ai commencé à être mannequin puis que j'étais dans mon plateau, je me suis fait direct dire, OK, fait que tu vas t'engager une coach puis tu vas peser tes trucs. Direct, Ouais. j'étais genre, jamais, comme, non. Puis là, finalement, comme tu m'amènes ça, puis c'est sûr que j'avais des croyances limitantes, j'étais un peu dans la résistance, j'étais comme, Ah ah. OK. Puis là, comme j'ai sorti ça, puis là, j'ai lu, puis là, j'ai vu comme qu'on allait augmenter vraiment beaucoup ma portion de protéines. J'étais comme, Faut que tu OK. manges assez qu'on pèse, pas pour que tu Oui, manges moins. oui, c'est ça. Je regardais la portion de légumes dans mon assiette. Dans la première soirée que je m'étais fait une salade, c'était comme la salade. J'étais comme bon, OK. Puis tu sais, comme j'ai sorti la première fois ma balance devant ma mère. Ça, j'en avais parlé hier. Puis ma mère Ouais. a été quand même stressée par rapport à mon cheminement, là. Ça a été un défi pour moi de ne pas avoir nécessairement tout le temps la validation de ma mère dans ce parcours-là, tu sais. Mhm. Euh,
Puis c'est ça, quand j'ai sorti la balance, la première fois, elle était comme, oh mon Dieu, dis-moi pas que tu pèses tes aliments. Puis là, j'ai dit, non, mais c'est pour manger plus, maman. Tu sais, puis là, c'était, ah, OK. Puis tu sais, aujourd'hui, la balance, ben, j'en ai plus vraiment besoin, tu sais. Je sais pas mal c'est quoi 100 grammes de ci, tu sais, une tasse de légumes, ces trucs-là, je le sais à peu près, tu sais. Fait que au final, c'est un acquis qu'on gagne avec le temps. Puis Mhm. éventuellement, t'en as plus vraiment besoin, c'est de manger intuitivement, tu sais, puis tu le Exact. sais à peu près, là. Fait que, ouais. Fait que ça amène aussi au point de comme le but, c'est pas que tu payes tes affaires pour toute ta vie. Le but, c'est justement que tu sois capable de le faire intuitivement, que tu sois capable de garder ça pour toujours parce que tu peux aller dans un resto, dans ta famille, chez des amis, en camping, peu importe où ce que tu vas, puis tu n'as plus la question de comme, je peux manger ça, je peux manger ci. Comme ton corps, Ouais, littéralement, te donne les bons signaux, tu sais. Puis comment que tu t'es senti justement tellement. quand on a réussi à te reconnecter en fait à ton intuition qui était déjà présente, mais encore plus à ton biofeedback de qu'est-ce que ton corps a besoin, comment que tu t'es senti vers, tu sais, au niveau de ta connexion avec toi-même, au niveau de ton soul aussi. Ah, ça a été vraiment libérateur pour moi, au sens où je pense que ça a été comme s'il y avait encore plus une connexion avec comment je me sentais émotionnellement, puis qu'est-ce que je mangeais. Tu sais, puis aussi reconnaître de quoi mon corps a vraiment besoin. Tu sais, des fois, là, j'avais envie d'aller, genre, j'avais comme un craving de sucre qui montait. Puis là, genre, je réalise que comme, en fait, j'ai faim, puis genre, je suis en manque d'énergie en ce moment. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, genre, ben, tu sais, je vais aller me cuisiner quelque chose ou quoi que ce soit, tu sais. Puis je dis ça, puis les cravings de sucre, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un craving de genre, oh my god, genre, je le veux, genre, je suis pas capable de résister. Genre, ça fait depuis que j'ai commencé Artemis que j'ai pas eu ça, tu sais. C'est plus comme, Mhm. genre, je marche dehors depuis 2 heures, il fait 30 degrés, je commence à avoir faim, tu sais. C'est plus ça, genre. Ou comme, je réalise que comme, hey, c'est fucking bon le truc salé que je suis en train de Ouais. manger, ben, oh my god, mon corps, il manque de minéraux, genre, parce que j'ai pas mangé de sel depuis un bail, je réalise ça. Tu sais, c'est comme, je vois de quoi mon corps a besoin, puis aussi, je ressens maintenant si je mange dans la pleine conscience ou pas, puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Comme je sens que c'est des fois, comment je mange, il y a quelque chose d'aller combler comme un vide quand je suis plus affectée par des situations. Puis là, tout de suite, je me ressens, puis j'essaie vraiment de me réancrer dans Ouais. la pleine conscience de comme, là, prends le temps de manger ça, comme commence pas à aller comme combler, tu sais, commence pas à faire ça comme si t'es pour le manger, mange-le, mais comme mange-le comme sois consciente que t'es en train de le manger, pas genre gobe-le, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire maintenant aussi, le switch direct, tu sais, Mhm. comme c'est pas grave de manger un truc, tu sais, c'est pas ça le point, c'est juste comme mange-le dans la pleine conscience, vois qu'est-ce qui t'apporte, sois connecté avec tes besoins de ton corps, tu sais. Puis si tu te dis d'arrêter, si ton corps te dit d'arrêter, ben arrête. De pas te C'est parce que sentir des fois mal. aussi, c'est ça, pas manger dans la pleine conscience. Right. Ouais, c'est ça, des fois, c'est ça, pas manger dans la pleine conscience. C'est genre manger comme pour manger, genre pas manger parce que ton corps te le demande, tu sais. Fait que ça a vraiment été une coupure que j'ai faite, ça, puis je suis vraiment fière de l'avoir faite, tu sais. Puis c'est encore difficile des fois parce que j'ai comme le réflexe de comme vouloir finir mon assiette parce que je me sens mal, mais ça, c'est quelque chose que Ouais. genre je travaille encore dessus, puis comme pour vrai, genre juste le réaliser puis comme Ça, faire des c'est meilleurs choix par rapport à ça, des choses c'est vraiment un gros win encore aujourd'hui pour moi. qu'on apprend quand on est jeune, en fait. Tu sais, c'est des choses qu'on Oui, apprend quand comme on a nos parents qui sont comme, finis ton assiette, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben ça, on se rend pas ouais, compte, mais c'est toutes les choses qui vont couper les petits troubles alimentaires qu'on a aujourd'hui, qu'on a de la difficulté, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé ça quand tu as dit de comme, ben t'as pas tapé sur la tête, tu es en train de manger quelque chose, puis tu es comme, OK, ben pourquoi j'ai besoin de comme manger des Oreos ou de manger ces affaires-là, puis c'est correct ouais, c'est juste comme, ben, parce que j'ai le goût de manger ça, puis that's it, good. Mais si après, de l'autre côté, puis je me suis pas laissé le temps de cope cette émotion-là, je me suis pas laissé le temps de journal cette émotion-là, je me suis pas laissé le temps d'avoir cette conversation-là ou de prendre du temps pour moi. Puis là, me voici dans mon garde-robe en train d'essayer de shove down mon émotion. ouais, OK. c'est ça. Bon.
je vais prendre une pause, puis je vais aller faire ma marche, je vais aller faire ma méditation, je vais aller faire mon journaling, je vais aller faire une respiration, je vais aller faire une conversation, je vais aller faire peu importe ce que c'est, prendre du temps pour moi. Puis si j'ai encore envie de manger la boîte d'Oreo après, ben je mangerai la crise de boîte d'Oreo, that's it. Ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment genre d'aller comprendre. C'est ça, c'est en acceptant qu'il y a encore tu sais, des difficultés avec la relation avec la nourriture, puis en faisant la paix avec ça, genre, c'est comme ça que on sort vraiment des. Tu sais, comme ça va faire 1 an là, que j'avais Ouais. intégré Artemis. Je suis restée 8 mois. J'ai fait ma transformation en 8 mois, j'ai perdu genre 20 livres. Puis comme Puis, tu sais, on à va se ce dire, tu as jour. perdu 20 livres quand que tu n'avais pas beaucoup à perdre à ce niveau-là. C'était vraiment comme pour toi, ta confiance en toi, les Ouais, standards aussi du mannequinat, de ce que tu voulais atteindre. Puis, on l'a fait ouais, de façon saine parce que certaines personnes pourraient faire comme My God, avec le keto, j'ai perdu 40 livres en 3 semaines. Puis, comme whatever it is, là, tu sais. Ouais, mais tu l'as-tu gardé, ça? Puis, comme ouais, il y a un moment donné dans un point que moi, si j'essaie de perdre 20 livres, ça va prendre plus de temps que si, mettons, 3, mettons, sur l'échelle de comme de pourcentage qui vont perdre plus lentement. Mais le but, c'est que tu sois capable de garder ça sur le long terme pour toute ta vie. Puis comme je pense que tu t'apportais hier, de comme t'as pas fait le yo-yo avec ton poids depuis que tu as arrêté, tu manges intuitivement, puis comme t'as pas repris rien, là, tu sais. non, non, j'ai pas repris de menstruation. Ben, moi, personnellement, je suis plus avec les mesures. J'avoue que la balance, Ouais. Pas que la balance. ouais, ça me trigger un peu, là, la balance, pour vrai, encore à Ça ce me jour. trigger, moi, encore. Ouais, c'est ça. C'est comme genre, tu sais, pour moi, ça veut rien dire au sens où je sais que je vais prendre du muscle, là. Tu sais, je progresse au gym, fait que ça se peut, tu sais, que je prenne du muscle. Fait que je Right. préfère regarder les mesures, là, tu sais, mais les deux, ouais, les deux, c'est Ben, à peu près ça, là, 20 livres. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai jamais repris, puis je suis forte, puis j'ai jamais autant mangé comme sainement, puis, tu sais, autant comme vivant dans l'assiette aussi, tu sais, en tout cas, ouais. Je suis vraiment contente, je suis vraiment reconnaissante, en fait, envers toi, de t'avoir rencontré, puis ouais, t'as vraiment changé ma vie, tu sais, puis juste d'avoir ce moment-là avec toi en ce moment, ça me touche vraiment, puis je suis vraiment contente, tu sais. C'est comme ben, la meilleure façon je de, suis comme, tellement fière. la pépite de terminer, tu sais, comme, après Artemis, on fait ça ensemble, puis c'est juste trop hot, là, tu comprends? C'est insane. Puis c'était important pour moi de montrer ton parcours parce que je suis tellement, tellement fière de toi, du chemin que tu as fait, puis aussi de l'importance que tu as vu que, tu sais, moi, des fois, j'essaie d'expliquer aux femmes qui sont entrepreneurs ou n'importe quoi que comme, c'est pas juste une question de poids, c'est pas juste une question de perte de gras, c'est pas juste une question d'habitude alimentaire, c'est pas juste une question d'entraînement. C'est que toutes ces choses-là vont avoir une influence directement sur ta vie. De te sentir forte au gym va faire en sorte que tu vas te sentir forte dans ton entreprise, qui va faire en sorte que tu vas te sentir forte dans ta vie. Tu vas être capable de mettre tes limites, tu vas être capable de faire ça, de sentir que tu es capable de pousser ton corps beaucoup plus que qu'est-ce que tu pensais que tu étais capable de faire. De voir que ben, il faut que tu donnes à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu médites ou qu'il faut que tu, genre, tu te mettes en priorité. Puis que ça, après, ça a un impact sur ton compte de banque. Ça a un impact sur Ah oui, les choix que tu ah vas oui. faire, des relations que tu vas faire. Fait que, tu sais, comme pour que les femmes comprennent, ça a été quoi l'impact autre que la nutrition et l'entraînement du coaching dans ta vie? Mais tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est fou parce qu'on en parlait au début, tu sais. Je t'ai dit, genre, tu sais, il y avait des traumas qui étaient associés à mon ancien corps, mais c'est exactement ça. Quand tu travailles sur ton corps, tu vas travailler forcément sur ton mindset. Tu sais, c'est comme les deux s'entretiennent à partir du moment où tu fais des choix qui sont plus alignés avec toi au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement. Tu sais, que tu t'en vas plus au gym parce que ça te fait chier, mais que tu dois le faire, mais que tu y vas parce que genre ça te fait sentir mieux Ouais. après, parce que c'est ton me time. Moi, pour vrai, le gym, c'est vraiment mon me time, là. C'est genre ouais, non, pour vrai, c'est vraiment important pour moi. Puis quand je vais faire du yoga aussi, tu sais, c'est comme quand tu commences à comprendre ça, ben ça t'incite à faire des bons choix pour toi. Puis tu sais, comme c'est la même chose au niveau du mindset, tu sais, c'est comme personnellement, pendant mon parcours avec Artemis, j'avais plusieurs relations comme amicales qui étaient désalignées avec moi, qui aujourd'hui sont plus vraiment
sont plus d'actualité dans ma vie. Même chose pour le travail, tu sais, j'étais serveuse, puis c'était plus aligné avec moi. Je voulais vraiment aller dans mon domaine, puis je voulais la liberté aussi de pouvoir travailler de n'importe où. Tu sais, là, en ce moment, je suis en vacances chez ma mère, puis comme, j'ai pas la contrainte de devoir, comme, prendre congé, puis ces affaires-là. Genre, j'étais vraiment done avec ça, pour vrai, puis c'était mon rêve de pouvoir être libre, de, tu sais, si j'ai envie de partir, genre, aux States comme toi pendant quelques temps, En voyant. que je puisse travailler, tu sais, c'est comme, pour moi, c'était un no-brainer qu'il fallait que je trouve quelque chose comme ça. Puis je me disais, puis tu sais, j'avais la croyance limitante. Là, la jeunesse est arrivée pour moi, là. C'était genre, mais là, j'ai 21 ans, mon bac n'est pas terminé. Puis tu sais, comme, c'est con, mais genre, disons que les possibilités ne semblent pas si grandes pour moi en ce Semble moment. plus limité en tant que tel, de comme, ben, il faut que je me Ouais. pogne une étudiante, je suis étudiante, tu sais. Oui, c'est ça, genre de devoir rester dans la vie étudiante, de genre, t'es pauvre, tu La travailles tout boîte, le temps, la boîte. Oh my God. Ça, c'était, la boîte m'a affectée pour vrai. Comme, j'ai pas beaucoup de croyances. Tu sais, j'ai beaucoup d'ambition, puis tu sais, je suis très féroce sur ce que je veux, tu sais, puis j'ai beaucoup un regard porté sur l'avenir, mais c'est vrai que, genre, ça, c'était vraiment une croyance limitante que j'avais de comme, ben là, genre, je suis étudiante, fait que je dois avoir la vie d'étudiante. Puis non, en fait, vraiment pas, tu sais. Là, j'ai quitté mon emploi non. en juin, l'emploi que je n'aimais pas, et je suis partie en Grèce 1 mois, sans salaire, et je suis restée tout l'été, pas de salaire. 3 mois, pas de salaire. Juste mon salaire de mannequin, puis euh, pour ceux qui sont dans l'industrie, vous savez très bien que comme avec tout ce qu'on doit déclarer et les payes à Montréal, c'est pas toujours la mer à boire, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été un été, là, ouf, j'ai été à sec, puis j'ai eu peur, là. J'ai vraiment eu peur. Puis ça m'a forcé à combattre le feu par le feu, en fait, que j'ai tellement peur. C'est ça que je dis aux femmes hier, j'avais tellement peur de manquer d'argent que je me suis dit, OK, tu sais quoi? Là, t'as peur. Pourquoi? Parce que la vie, elle veut que tu apprennes à vivre sans argent. Genre, elle veut que tu viennes à bout de cette peur-là en toi. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas investir ton argent. Fait que le peu d'argent qui te reste, que tu es en mode survie dessus, ben, tu vas l'investir. Puis là, tu vas t'en sortir. Puis là, après ça, j'ai pris la corde de Tricia, de Libère ta lumière. Puis genre, ça a été comme une libération. Avec l'argent que j'ai investi en moi, Ouais. je me suis vraiment libérée, genre. Puis là, après ça, tout est arrivé. J'ai commencé à travailler dans les réseaux sociaux. Puis là, ça a comme... Tout a explosé en même temps. Puis là, en ce moment, justement, je travaille en ligne. Puis je suis vraiment contente. Puis je vais potentiellement partir prochainement en Europe pour le mannequinat aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... La vie d'étudiante, c'est non. Pas je vaux plus que ça, mais c'est pas ça à quoi j'aspire, tu sais, comme, il y en a qui tiennent vraiment à finir leur bac, puis comme je dis ça sans aucun jugement pour ces personnes-là, tu sais, si ça leur convient, parfait. Moi, je voulais vraiment pas ça pour ma jeunesse. Je voulais vivre ma vingtaine comme de manière libre et épanouie, puis je voulais pas être contrainte de rester à un endroit. Puis aujourd'hui, genre, c'est exactement ça vers quoi je m'enligne, puis je suis tellement fucking excitée, pour vrai, là. C'est incroyable. Puis ça reste une croyance limitante aussi de dire comme, ah, ben, faut que j'aille à l'université pour faire de l'argent. Faut que j'aille à Ah l'université oui. pour avoir mes diplômes. Puis là, je suis pas en train de dire de ne pas aller à l'université, loin de là. Mais juste comme que c'est pas une obligation pour avoir la vie de tes rêves. Puis de pas te limiter dans les cadres. Puis, tu sais, hier, on en parlait justement. Mais moi, j'ai fait le processus de comme mettre autant d'argent sur l'université, mais sur moi en tant que telle. Puis de le mettre sur des formations. Puis j'étais allée comme dans les personnes qui avaient les choses que je voulais. Puis j'étais allée prendre les mêmes formations que ces personnes-là. Puis j'étais comme, Chris, si je vais aller aux États-Unis parce qu'il n'y a pas ce que je cherche au Québec. Fait que j'ai tout fait, même avec la barrière de la langue. Puis là, maintenant, mon mari est américain, fait qu'on s'entend que comme j'ai évolué beaucoup en 3 ans en anglais, tu sais. Puis comme j'ai investi en moi plus d'argent que j'aurais pu investir dans une maison, que j'aurais pu investir dans un char, que j'aurais pu investir justement à l'université ou toutes ces choses-là. Puis je l'ai fait parce que je savais que ça allait me revenir encore plus. Puis que c'est quand tu investis une fois en toi, ça te revient 10 fois. Fait que si tu investis 10 000 en toi, ben, je te jure que tu vas avoir comme 100 000 qui va te revenir dans tes poches. Puis ça, Ah oui. c'est fucking vrai. Je te jure, moi, toutes les scènes que j'ai investies en moi m'ont Ouais. revenu. Puis même en année, j'ai fait la même chose que toi. La business, ça allait bien, dans le sens que comme je payais mes billes, mais j'avais pas d'argent de plus. Puis là, mon coach était comme, Mhm. on s'en va en France.
Puis là, j'étais comme, j'ai pas l'argent pour aller en France. C'est comme, il faut que tu vives ta vie que tu veux vivre maintenant pour y croire que c'est ça que tu veux. Puis pour y croire que c'est possible. Ouais, J'étais comme, tabarnak, OK. Fait que là, genre, ouais, hein, ça fait j'investis, peur. j'achète mon billet pour l'Europe, je m'en vais là-bas. Puis je suis comme, tant qu'à y aller une semaine, je vais y aller 3. Fait que j'y vais 3 semaines, puis tout. Puis en même temps, ben, j'avais le coaching avec Manu qui était comme 8 000 $ pour genre 7 semaines. Fait que plus que 1 000 $ par semaine. Puis que je faisais ça en même temps. C'était tellement intense. Puis à ce moment-là, je me rappelle, j'étais tellement dans mes peurs de comme, oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de crisser tout, je viens de mettre la clé dans la porte, esti, de comme toutes les dettes. Puis comme, Ouais, hein, ça je est comprends. revenu. Tout ça m'est revenu par la suite. Mais sur Ben le coup, oui. j'étais tellement dans mes peurs, puis j'avais tellement peur, mais comme, je l'ai fait parce que j'étais comme, t'as peur, puis j'ai fait la même chose que t'as fait, de genre, t'as peur, ben c'est ça, fais-les, puis Oui, tu vas comprendre par la suite comme que c'est pas si grave que ça, en fait, parce que ça m'est revenu en double, en triple, en quadruple de comme les connexions que j'ai faites, le fait que je me suis prouvé à moi-même que même s'il y a une pente descendante, que je suis capable de la remonter en tabarnak après. Fait que c'est la même chose ouais, pour toi, de comme te fait oui, ce choix-là, tu sais, de comme, OK, ben oui, là, oui. c'est le pire moment pour moi d'investir, littéralement. Ben justement, c'est le meilleur moment parce que c'est sûr que je vais le mettre en action parce que quand tu payes, tu portes attention. Non, c'est ça, puis c'est comme, l'argent, c'est vraiment une énergie qui revient, tu sais. Je vais te donner un exemple hyper concret qui m'est arrivé il y a 2 semaines, OK? I Je me love it. suis acheté un billet, genre, pour aller à un défilé. Puis là, j'entends, parce que, genre, genre, j'avais comme la montée d'acheter le billet VIP, OK? À savoir que, comme, à ce moment-là, j'avais pas encore de salaire, puis j'étais genre là, c'est peut-être exagéré, tu sais. Puis là, j'entends, genre, dans ma tête, non, non, comme ta carte de crédit, elle va te le payer, genre. Puis j'étais comme, hein? Genre, dans ma tête, ça faisait pas de sens. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire parce que, genre, j'ai quand même un feeling que, comme c'est ça que je dois faire. Ça fait aucun sens. Mais je vais acheter le billet VIP. Puis il y avait comme 25% dessus parce que c'était la prévente. Puis là, j'ouvre ma carte de crédit plus tard dans la soirée après avoir acheté le billet VIP. Puis comme, tu sais, à force de dépenser sur sur ta carte de crédit, t'as genre une remise. Mais comme, Mhm. le montant de la remise, c'était le montant du billet. Fait que comme, c'était juste crazy, genre. C'était C'est comme, des frissons. c'est fou, hein? Fait que quand tu te fais confiance, quand tu suis ton cœur, quand tu investis chaque centime en toi, genre, en ce qui est de plus précieux, en la seule chose qui va toujours être avec toi, qui va toujours te suivre, qui va toujours t'accompagner, c'est impossible que tu vois pas de retour. Puis ça peut se faire de plein de façons, là. Tu sais, j'ai déjà invité un coach que finalement, ça n'a pas du tout cliqué. Puis finalement, qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené une autre coach qui était 100% alignée avec moi, puis qui me fait full de développement dans mon personnel. Fait que c'est comme tout arrive pour une raison, puis quand tu le sens, il faut le faire. That's it. Même si ça fait peur, fais-le. Exact. Puis quand Do it. que ton ego commence à valider, puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans la conférence que j'étais en fin de semaine aussi, de comme, quand que, mettons, ton histoire de carte de crédit, on prend ça comme exemple de genre, ben voyons, pourquoi j'aurais cette pensée-là? Ça fait aucun sens, c'est juste parce que je pense qu'il faut que j'achète le billet VIP, c'est juste ça que je veux. Puis là, tu commences à essayer de t'ostiner avec toi-même dans ta tête, ben ça, c'est toi qui t'ostines avec ton intuition, dans le fond, puis c'est ton ego qui veut rester, puis qui veut se préserver, qui veut préserver ton identité que tu as en ce moment, puis toutes ces choses-là, puis qui commence à t'ostiner. C'est comme, il y a tellement de filles qui embarquent dans un coaching, puis le soir même ou le lendemain, ils m'écrivent, puis ils sont comme, ah, non, finalement, je serais pas capable de le faire, puis comme, oh my God, il faut qu'on arrête, puis oh my God, non, 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 puis comme, Oui, c'est juste ton ego qui te met à genre valider ton intuition puis de comme non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, non, 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 de te revenir dans ta zone de confort quand tu prends une décision qui est comme contraire à ton petit self que tu faisais avant quand tu expandes dans la nouvelle version de toi. Puis comme là, tout d'un coup, quand finalement tu cites avec ça puis tu te demandes pourquoi que j'ai peur puis que ça te ramène à toutes tes croyances limitantes, puis après, t'es comme ah, OK, je suis vraiment ouais. en train de break through ma fucking boîte que je me suis créée. Fait que c'est Mhm. là après qu'il faut que tu dises, Exact. OK, il faut que je reste dans cet inconfort-là qui va devenir beaucoup plus confortable que là, tu as appris à Oui. enjoy le discomfort, tu sais, dans un sens. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, les gens, ce qu'ils catchent pas, moi c'est une croyance que j'ai acquis, là, genre, la vie, ça va toujours être des challenges pour nous faire évoluer, Mhm. genre. Fait que t'as deux Ouais. choix. Soit tu restes Mhm. dans ta merde, que c'est comme confortable puis tu le connais, soit tu vas dans l'inconfort puis t'as des fucking gros blessings, genre. Puis oui, ça va être difficile, ça Ah sera pas facile, genre, ça sera pas, y a rien de facile pour moi, comme,
Sinon, t'évolues pas. Hein, hein. C'est pas ça, la vie, genre. Ça va être difficile Ouais. que tu décides de C'est comme rester quand tu vas dans... au gym. Ouais, ça sera pas Si c'est comme facile au rose tout le gym, temps. t'évolues pas. Ouais, c'est ça, mais ça sera pas rose tout le temps. Mais par contre, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du gym, ben, tu vas te sentir fucking bien après avoir, genre, forcé comme du monde. Versus comme si t'es super léthargique, puis genre, parce que tu te sens pas bien, puis que tu sais que comme ton programme n'est pas aligné avec toi, tout ça, ben, c'est comme, t'auras pas les résultats que tu veux au bout du compte, puis ta vie sera pas mieux, tu sais. Puis c'est la même chose avec la vie. Quand tu Ouais. restes dans des situations qui sont désalignées avec toi, ben comme t'es malheureux, puis t'as rien de positif qui en ressort, versus quand tu décides d'aller vers l'inconnu, vers l'inconfort, ben t'as toujours quelque Mhm. chose Exact. Les deux sont d'incroyable qui en ressort. inconfortables. Il y en a juste une Ouais, qui est confortable dans ton inconfort parce que tu connais ton inconfort, puis il y a l'autre que tu es inconfortable dans l'inconnu. Fait que tu le sais pas, fait que ton ego veut te ramener, tu sais. Fait que je pense que oui, c'est tellement. exactement ça. C'est comme tu choisis ton discomfort dans un sens. Tu veux-tu le Ouais, faire face maintenant puis grandir de ça? Tu veux-tu que ça te rattrape plus tard? ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est comme quand tu choisis le discomfort de sortir de ton ego puis de suivre ton cœur, c'est que c'est là que les choses qui sont La vraiment faites magie. pour toi, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tes rêves, tu les atteindras pas en restant comme au même endroit, en stagnant. Tu sais, c'est pas Mm-mm. comme ça que tu vas avoir la vie que tu veux vraiment, puis tes désirs profonds vont être répondus. Tu sais, c'est pas comme ça. Fait que, au final, comme le choix est facile, mais pas facile à faire, mais comme la solution est évidente. Tu sais, c'est juste qu'il faut avoir le courage de le faire. Puis Yes. à partir de ce moment-là, il y a plus grand-chose qui peut t'arrêter, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu dirais justement à une fille qui se dit, je sais pas si c'est la bonne décision, le bon moment pour moi. Je sais qu'on en a parlé, mais comme, tu Ouais. sais, pour toi, c'était tellement d'une évidence parce que des fois, tu sais, je devrais demander aux femmes qui ont déjà fait le programme, tu sais, comment tu te sentais au début, puis ils sont comme, ah, mais pour toi, c'était tellement d'une évidence que tu étais comme, je peux pas prendre ça pour moi, tu sais. Fait que comme, je veux entendre ta version à toi, en fait. Hey, pour vrai, moi, je pense que c'est quand t'arrives à un bout où t'es tellement écœuré que comme là, ça y va, tu sais. Mais il y en a, mais maintenant, j'attends plus jusque-là. Parce que c'est ça aussi, ça dépend, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que avant, avec le mindset que j'avais, j'étais pas capable de voir que comme c'était ça qu'il me fallait, puis que je pouvais l'avoir beaucoup plus tôt, genre. Tu sais, ce à quoi j'aspirais, je pouvais l'avoir plus tôt que Mhm. d'attendre au point que comme c'était rendu trop, puis que là, il fallait comme que je fasse de quoi, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé avec toi, c'est que j'avais passé tellement d'étapes, j'avais passé comme des années à comme à pas faire les bonnes affaires, à aller genre me faire du cold sculpting parce que genre il y avait rien qui marchait puis à tout reprendre, tu sais comme pour vrai genre j'étais vraiment arrivée à la limite de genre là je viens de dépenser 1000 $ dans un truc qui a pas marché, fait que là c'est assez genre je veux du long terme. Mais Mhm. maintenant Right. aujourd'hui, je ressens quelque chose qui monte, je suis comme oh mon Dieu, il faut que je fasse ça. Je le fais tout de suite. Comme j'attends Right. pas 40 ans genre OK, Exact. comme ça part parce que je vais pas attendre, je vais pas parce que pour moi maintenant, c'est comme de rester dans un pattern puis ça me sert plus. Quand ça me sert plus, je vais pas attendre jusqu'à ce que j'aie plus le choix, tu sais. C'est ça. Que l'univers te donne pas le choix, justement. Puis c'est Oui, ça que je parlais oui, de hier. Puis que, tu sais, en général, comment que ça arrive, puis qu'en général, comment les clientes ils viennent vers nous, c'est qu'il y a un événement traumatique qui se passe. Après, ouais, il se passe la mort dans leur vie, puis après, ils prennent une décision. OK, ben là, je viens d'avoir la réponse de mon médecin qu'il faut que je prenne soin de moi parce que sinon, comme, je vais oui, avoir des maladies chroniques. OK, là, ben, ma mère, elle vient de mourir d'une maladie, ça me met en face que moi, je devrais peut-être prendre ces décisions-là. Ou, ah, ben, je viens d'avoir un burn-out que là, OK, peut-être. Mais tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un événement comme ça. Tu peux collapse les timelines en tant que tel, puis briser en fait le temps que tu aurais pris pour faire quelque chose en faisant face à ça tout de oui, suite, en fait. Parce que c'est pour ça que exact, je dis tout le temps, les choses prennent autant de temps que toi, tu le décides. Parce que du moment oui, que tu prends cette décision-là, c'est comme c'est ça que je veux, puis c'est ça qui me bloque, puis c'est ça que je vais défaire, mais il n'y a plus rien qui t'arrête. Puis quelque chose que c'est pour ça que le, les clientes qui viennent nous voir en un an, ils changent que des choses que ça leur aurait pris, genre, je sais pas, moi, des genre fois 5 ans à atteindre. 20 ans des fois là. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais maintenant en fait c'est ça. J'ai choisi d'apprendre dans la douceur de l'inconfort
que dans Mhm. la souffrance du connu. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. J'ai I choisi love it. Répète ça parce que je pense que les femmes, faut d'avoir qu'ils peur, entendent ça une mais que ça soit deuxième plus fois. doux. Ouais, je vais le redire. J'ai choisi la douceur dans la peur. Tu sais, j'ai peur, mais la vie est beaucoup plus douce quand je prends des actions, quand je prends des décisions, pardon, qui sont Sont plus douces, alignées. tu sais, qui font peur. Ça va être, ouais, quand c'est des décisions dans mon cœur, ça fait peur, mais ça va être beaucoup plus doux que si je prends des décisions dans mes peurs, dans mon ego, puis que je décide de rester dans un confort qui me fait souffrir. Fait que c'est Mm. vraiment ça maintenant. Tu sais, tu peux apprendre dans la douceur au lieu d'apprendre dans la souffrance. Tu sais, t'es pas obligé d'attendre au point que comme il se passe des catastrophes, là, littéralement. Tu sais, il y a des femmes que c'est ça, là, que c'est comme ils attendent au point où il manque d'avoir des accidents tellement il y a des situations qui sont plus alignées, qui attendent de se blesser. Tu sais, des choses comme ça, c'est des points où ça peut être de non-retour dans ta vie. Tu sais, puis moi, je veux plus me rendre. Tu sais, je me suis jamais rendue jusque-là, mais j'ai pas envie de me rendre jusque-là. Tu sais, je veux pas attendre que mon corps me lâche ou que la vie m'envoie des urgences, là, tu sais. Pour moi, le destin, il y a beaucoup de choses qui sont tracées, mais comme t'as vraiment un libre arbitre, là, tu sais. Puis t'as le libre arbitre de tout faire chier, puis comme de faire réussir tout, tu sais. Fait que Exact. vraiment, T'as des choses difficiles qui sont sur ton chemin. Puis si tu décides de push it out, puis de juste comme revenir en arrière, puis de rester là, au lieu de comme prendre ça comme un apprentissage, bien en fait, ça va réarriver encore, puis ça va réarriver encore, puis ça va réarriver encore, jusqu'à temps que tu comprennes. Comme moi, mon année 2019, avec mon feu, puis mes 4 accidents de perte totale, peut-être que juste la première affaire, ça aurait été suffisant, mais non, j'ai resté dans ma zone de confort, resté dans ma zone de confort, resté dans ma zone de confort. Pas comprendre, me dire non, non, tout va bien, tout est beau jusqu'à temps que je crash. ouais, Il c'est a fallu que exactement je crash pour comprendre. ça. Mais comme t'es pas obligé d'attendre ça. T'es pas obligé Non, d'attendre d'avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième burn-out. Tu peux juste non, prendre action maintenant. C'est quoi la non, chose que tu as à dire pour closer l'épisode, qui est la chose la plus importante pour toi qu'une femme mette en action? pour vrai, il est jamais trop tard pour se choisir, genre. Il est jamais trop tard. Puis comme chaque chose chaque moment est une opportunité de se choisir, là. Ne serait-ce que de s'arrêter là, dans son, dans son quotidien beaucoup trop effréné, là, s'arrêter 5 minutes, là, puis aller prendre un moment tout seul au soleil, mettons. Juste ça, c'est de choisir. Pourquoi? Parce que tu choisis de sortir d'un engrenage que tu sais qui est pas bon pour toi. À partir du moment où genre, tu te choisis de plus en plus, puis ça avec de manière progressive puis pas radicale parce que sinon tu le tiendras jamais. Comme c'est là la clé, genre. Mhm. C'est vraiment de se choisir. Choisis-toi parce que tu le mérites on est méritante de se choisir, de se faire entendre, d'avoir la vie qu'on veut parce que c'est pas vrai qu'on est dû genre pour moins que ça ou comme pour tu sais, quelque chose qui nous convient pas à 110%, tu sais. Fait que choisis-toi. Moi, c'est ça mon point, là, pour vrai. Right. Mhm. I fucking love it. Merci tellement, Anna. Puis comme, pour celles qui Merci à sont croyantes ou pas, comme, il y a quelqu'un qui t'a mis sur cette terre-là, OK? Tu peux croire en Dieu, tu peux croire au guide, tu peux croire à n'importe quoi, mais comme, on est toutes là pour une raison. Fait que ouais. ta vie, elle vaut pas moins qu'une autre personne sur cette fucking terre. Fait que, Non. suis God's plan, puis Dieu a un plan pour toi. Puis comme il reste juste à te découvrir puis à découvrir c'est quoi ce plan-là pour toi, puis de voir que t'en vaut fucking la peine. Fait que Ouais. merci tellement, Anna, pour toutes les belles pépites d'or que tu nous as données aujourd'hui. Oh my Merci God, merci, puis énormément merci à toi. d'avoir confiance en la vie puis en l'univers puis à inspirer les autres femmes à faire de même. Hey, merci à toi, merci pour ce que tu fais. Comme ta mission est tellement, tellement, tellement plus grande que toi, puis tellement puissante, puis tellement lumineuse, là. C'est fou le nombre de vies que tu changes. Tu as changé la mienne, puis je te serai vraiment toujours, toujours reconnaissante, puis je dirai toujours des bons mots de toi, juste pour ça, tu sais, t'as vraiment eu un gros impact dans ma vie. Puis merci pour aujourd'hui, c'était vraiment un beau moment. By yourself.